Aujourd'hui, pour obtenir un financement, on a tous l'habitude de solliciter notre banque. Désormais, il est possible directement d'obtenir un prêt en utilisant tes crypto-monnaies. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors avant d'aller plus loin, le petit rappel habituel, si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à mettre un pouce à cette vidéo, c'est extrêmement important pour le référencement de ma chaîne à laquelle je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, en activant en plus la petite cloche, les fameuses notifications qui te permettront d'être informé dès que je publierai du nouveau contenu. Alors je le disais, aujourd'hui, on va montrer de manière simple, globale, on ne va pas rentrer dans le détail, je veux juste t'expliquer le fonctionnement général du prêt grâce aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va utiliser la plateforme Coinbase qui est une plateforme centralisée, plateforme qui permet notamment d'acheter de la crypto-monnaie. J'avais fait une vidéo récemment où je te montrais comment on achetait du Bitcoin sur Coinbase. Et bien aujourd'hui, c'est ce qu'on va utiliser donc pour voir quel est le service proposé. On ne va pas emprunter de l'argent, mais on va voir en tout cas le service qu'il propose en utilisant des Bitcoins comme garantie. C'est ce que l'on peut voir ici sur cette page. Alors, on va revenir un petit peu quelques secondes sur le fonctionnement traditionnel auprès d'une banque. Rappel, lorsque tu as besoin aujourd'hui d'un financement par exemple de 10 000 euros pour financer ta voiture, tu dois présenter à la banque un certain nombre de garanties. Ces garanties, c'est quoi? C'est généralement les 3 derniers bulletins de salaire, les relevés de compte, le justificatif d'une situation professionnelle et éventuellement pouvoir prouver, ça dépend des montants, qu'on est déjà propriétaire d'un bien immobilier par exemple. Et sous ces conditions-là, la banque t'accorde ou pas le prêt que tu souhaites. Ici, la garantie se fait grâce au blocage de crypto-monnaies, ce que l'on appelle un collatéral. En effet, c'est la seule garantie que va te demander la plateforme. Si on reprend l'exemple des 10 000 euros que tu souhaites emprunter, alors ici sur Coinbase, c'est ce qu'ils expliquent un petit peu plus bas dans les différents paragraphes, il faut bloquer une somme qui correspond à 3 fois le montant emprunté. Par exemple, tu as besoin de 10 000 $ ou 10 000 euros dans quelques temps quand le service sera proposé en France. Eh bien, pour obtenir ces 10 000 $, il faut bloquer sur la plateforme l'équivalent de 30 000 $ en Bitcoin. Donc, si tu as déjà des crypto-monnaies, eh bien, il faut au préalable les convertir dans le Bitcoin et tu bloques la part de Bitcoin correspondant à la somme que tu désires emprunter. C'est ce que nous appelons, le collatéral, c'est cette fameuse garantie. Alors bien évidemment, la plateforme prend des pourcentages d'intérêt. Ici, le pourcentage est de 8%. Mais ensuite, il s'agit d'un remboursement traditionnel. C'est-à-dire que chaque mois, tu vas rembourser ton emprunt. Mais le gros avantage d'avoir utilisé cette garantie en collatéral, c'est qu'à l'issue du prêt, une fois que le prêt a été remboursé, tu récupères l'intégralité de tes bitcoins. Et si entre-temps le cours du bitcoin a continué à augmenter, eh bien au moment où tu récupères tes bitcoins, les bitcoins ont la valeur du moment. C'est-à-dire que dans 2 ans, si le bitcoin est à 200 000 $, le collatéral que tu as bloqué au moment où il était à 60 000 $, il a toute sa pleine valeur dans 2 ans. Et ce collatéral donc n'est pas perdu. Il ne sert juste que de garantie. Alors aujourd'hui sur Coinbase, on ne peut qu'emprunter de l'argent. Et ce service, bien sûr, est rémunérateur pour la plateforme, pour l'exchange centralisé qui est Coinbase. Les 8%, leur financent le service et eux-mêmes gagnent de l'argent sur l'emprunt que tu réalises toi. On peut dès à présent faire le parallèle avec ce que l'on expliquera un petit peu plus tard dans quelques semaines, à savoir dans la finance décentralisée, où on aura ces mêmes mécanismes de prêt. On pourra également dans la finance décentralisée obtenir une somme en dollars ou en euros en contrepartie d'un collatéral que l'on va bloquer. Mais surtout, et c'est là qu'on aura le réel avantage d'utiliser la finance décentralisée, c'est qu'on pourra nous-mêmes, en apportant des liquidités à des plateformes comme ça d'emprunt, se positionner non pas comme l'emprunteur, mais le prêteur. Ce qui veut dire qu'au lieu que ce soit Coinbase qui empoche les 8% d'intérêt, eh bien ce sera toi demain, parce que tu auras apporté des liquidités et que tu deviendras prêteur, c'est toi-même qui auras la rémunération et le taux d'emprunt qui sera proposé par la plateforme d'emprunt et de prêt dans la finance décentralisée.
Voilà, c'est un réel changement avec ce que l'on connaît aujourd'hui dans le système bancaire traditionnel où on s'adresse à une banque, à un établissement financier avec un taux d'intérêt. Eh bien, tous ces mécanismes-là, on va les retrouver dès aujourd'hui, mais surtout demain dans la finance décentralisée sur ces mêmes fonctionnements avec des taux qui seront extrêmement rémunérateurs, je le répète, si on souhaite se positionner comme des prêteurs d'argent. Et réellement, demain, la finance décentralisée, alors quand je dis demain, c'est parce que dans quelques semaines, je vais faire des vidéos sur ce sujet. Mais c'est réellement des choses qui existent dès à présent. Mais dans quelques semaines, voilà, je réexpliquerai ce fonctionnement-là de prêteurs et d'emprunteurs dans l'univers de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, c'est un exemple pris sur Coinbase qui, je le répète, est un échangeur centralisé et on verra ces mêmes mécanismes dans quelques semaines où ça sera très rémunérateur pour celles et ceux qui auront de l'argent à placer et la capacité à sortir des taux de 10, 15, 20%. Et c'est là qu'il deviendra bien plus judicieux, et c'est en tout cas une stratégie que j'adopterai, que de placer son argent dans la finance décentralisée, que de le laisser sur un livret A, comme je l'ai déjà dit, avec une rémunération de 0,5%. Voilà, je ne fais pas plus long, je voulais juste vous parler de ce que propose Coinbase. C'est pas encore disponible en France, mais ça le sera prochainement. C'est disponible pour l'instant aux États-Unis. La page a été traduite en français. Vous pouvez aller voir et on en reparlera, donc je le disais, dans quelques semaines, sous une autre forme. Merci d'être resté jusqu'à la fin. D'autres petites vidéos sur ces thèmes-là également seront proposées prochainement dans un format assez court. Si ça vous plaît, n'oubliez pas le pouce et je vous dis à très bientôt. Bye bye!